complètes aux questions posées, de nous écrire et on leur répondra individuellement. Donc Laura, si tu veux bien nous parler du Mali à présent. Très bien. Alors, le Mali, je vais commencer par les faits marquants. Donc, cette année, comme vous le savez sûrement, a été marquée par des manifestations politiques qui ont induit un changement de présidence en août et suivi d'un embargo de la CEDEAO. Donc, c'est un pays qui a été fortement perturbé en 2020, tant par ce contexte politique, économique et bien évidemment par le Covid, avec une chute drastique de ses exportations. Donc, c'est le seul pays de la CEDEAO qui, d'après le FMI, qui est en récession cette année, donc avec une croissance négative du PNB de moins 2%. Un creusement de son déficit budgétaire pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les autres pays, et un niveau des dettes publiques de 44% du PIB, donc en hausse, et qui prévoit de se creuser encore plus en 2021. Donc le pays est très fortement dépendant à l'extérieur, donc tant au niveau des importations, donc notamment pour l'énergie, qu'au niveau des exportations pour l'or et le coton, qui représentent la majeure partie des exportations du pays. Cette année, il faut déplorer une mauvaise campagne du coton aussi, qui induite suite à des problèmes de subvention des cotoculteurs et une situation, donc, comme je l'ai évoqué, politique et sécuritaire assez difficile. Cependant, il faut noter une importance grandissante du secteur minier et des potentialités importantes pour un rebond dès 2021, où on peut escompter une croissance de 4% l'année prochaine. Au niveau de BOA Mali, pour mémoire, BOA Mali a lancé un plan de remédiation en 2020, fin 2019, début 2020, suite aux difficultés que la banque avait connues. Donc là, je vais passer ici, vous verrez mieux. Donc, la banque a dû nettoyer son portefeuille l'année dernière, donc a eu un résultat négatif de près de 7 milliards. Donc, a lancé un plan de remédiation et dans ce plan, elle a fermé une dizaine de bureaux. Et vous le verrez plus tard aussi, à lancer des plans de réduction des charges, etc. Donc la banque est détenue à 61% par le groupe Bank of Africa. Un total bilan qui a, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, qui croît de 9% par an entre 2018 et 2020, avec une stagnation, on va dire, cette année. Des fonds propres qui ont chuté, qui ont baissé du fait de la perte l'année dernière. Un produit net bancaire qui, malgré tout, augmente quand même de 4% par an. Donc, le moteur de la banque marche encore. Et aujourd'hui, on peut saluer donc un retour au résultat bénéficiaire comme on l'avait annoncé, à 528 millions de francs à fin 2020. Donc au niveau des performances commerciales, donc la banque est en troisième position au niveau des dépôts, avec une part de marché de 11%. Donc cette année, les dépôts ont cru de 14%, malgré la fermeture des 10 points de vente, et avec un niveau de dépôt non rémunéré à 55%. Donc c'est un niveau assez élevé, un des plus élevés aussi des banques du groupe. Et signe aussi de la confiance qu'ont maintenue et renouvelée des clients dans la banque, malgré le contexte. Au niveau des crédits, donc dans le cadre du plan de remédiation, la banque déploie une politique d'octroi prudente, donc un recul de 10% en termes d'encours des crédits, sachant que le secteur est aussi a une croissance très modérée de 1,5%. Donc l'excédent donc cette baisse, elle s'explique donc par cette cadre de politique d'octroi prudente et aussi du non-renouvellement d'un crédit, du remboursement anticipé d'un crédit d'un montant important. Et un effort particulier a été mené sur la clientèle, donc fonctionnaires et salariés non conventionnés. Donc ce sont les particuliers qui sont très peu risqués et qui représentent désormais 30% du portefeuille contre 23% en 2019. Donc un réel effort mené sur ce segment de clientèle.
Et la clientèle corporate, quant à elle, représente 61% du portefeuille de la banque. Donc, du fait de l'excédent de dépôt, de liquidité, les titres de placement et FCP donc, ont vu leur encours croître de 10% et se situent à 216 milliards de francs et représentent donc 37% du total bilan de la banque à fin 2020. Alors, les encours moyens de crédit, eux, donc baissent de 3,6%. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Donc c'est du fait du ralentissement volontaire sur les crédits dans le cadre de l'assainissement du portefeuille et en attendant d'avoir une situation aussi, une conjoncture meilleure. Donc dans ce contexte, la marge bancaire a cru de près de 10%. Donc portée par les titres de placement qui, eux, ont cru de 52%. Et la marge d'intérêt client donc est en retrait, malgré l'amélioration du coût des ressources du fait du meilleur collecte, mais surtout sous l'effet donc de la baisse des encours sains et donc d'un niveau de CDL plus important en portefeuille. Les commissions ont baissé cette année donc sous l'effet de produits non récurrents de 1,5 milliard en 2019 et au recul des commissions sur opération, comme il y a eu moins de crédits. Et malgré, donc on peut noter quand même une forte hausse sur le change de 48%, mais bon, qui n'a quand même pas permis de compenser la baisse des autres postes de commission. Donc, dans ce cadre, le PNB ressort en légère hausse de presque 1%, donc à 32 milliards cette année. Alors, ce qui est à saluer ici, c'est la forte baisse des charges d'exploitation. Donc, malgré ce contexte difficile, la banque a réussi à réduire de 13% les charges, qui porte le coefficient d'exploitation à 61,8%. Et donc, grâce à cela, le résultat brut d'exploitation donc ressort en hausse de 35%, donc à 12 milliards. Donc, ces bonnes performances ont été un peu, on va dire, ont été un peu, pas réduites, mais enfin bref, le coût du risque, lui, a baissé de 11%, mais je le rappelle, le niveau de l'année dernière était un niveau exceptionnellement élevé. Donc, il demeure toutefois à un niveau élevé de 5,4%. Donc ça, c'est du fait du contexte économique difficile et qui ne permet pas de faire les recouvrements nécessaires ou d'aller en justice, et de la poursuite de l'assainissement du portefeuille qui a été initié l'année dernière. Et donc, par conséquent, le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions augmente à 71% contre 53% l'année dernière. Donc voilà, avec la banque présente un PNB stable par rapport à l'année dernière, un RBE en forte augmentation grâce à une contraction des charges, un coût du risque en amélioration mais qui demeure encore élevé du fait du contexte. Donc grâce à tout ça, la banque a pu donc restaurer sa capacité bénéficiaire donc à un demi-milliard de francs. La banque est donc le ratio de solvabilité de la banque est de 10,4% à fin 2020, donc conforme au minimum réglementaire. Et la BOA Mali est en cours de processus pour augmenter son capital, donc pour faire face aussi aux besoins de l'année prochaine. Au niveau des performances, donc le cours a accusé un recul de 2,2%, donc ce qui est à saluer après 2 années de très forte baisse. Donc là, je vais passer sur cette slide où on verra mieux. Donc le cours a été divisé par 2 en 2 ans. Donc là, on peut donc saluer le net ralentissement de la performance du titre. Malgré cela étant, on peut regretter que le cours n'ait pas renoué avec la croissance plus tôt, du fait des résultats, des bonnes performances de la banque. Donc, au 16 avril 2021, le cours avait repris 8%, donc se situe à 1220 francs par action. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci Laura. Donc, nous avons déjà des questions que va relayer Jean-François Montel. Des questions sur le montant de la capitale, enfin, sur une possible augmentation de capital supposée.
et les perspectives sur les années à venir. Donc, Jean-François. Oui, alors il y a deux questions. Donc, la première question, c'est augmentation de capital. Donc, on aimerait, le public souhaite avoir un peu plus d'informations. Et la deuxième question porte sur une meilleure amélioration du coût du risque de BOA Mali. Si on pouvait expliquer à quoi c'est dû. DG, c'est Toby. Merci. Merci. Par rapport à la première question, effectivement, il y a une augmentation de capital qui est en cours de 3 milliards et qui a été précédée par un emprunt subordonné de 7 milliards pour augmenter les fonds propres de la banque. Par rapport à l'amélioration du coût de risque, elle s'explique par l'année 2019, là où la banque a vraiment fait une action intense pour assainir et pour provisionner. Le niveau de provisionnement était élevé. C'est vrai qu'on a continué, mais il y a l'effet du recouvrement. On est maintenant à un taux de couverture de 71%. Le recouvrement, il donne et ça nous permet d'améliorer, c'est-à-dire d'avoir de la graisse pour provisionner. Merci. Alors, une dernière précision sur ce coût du risque. Est-ce que BOA Mali a une cible en termes de niveau de coût de risque? Bon, le fait de dire cible, la cible, c'est le coût du risque normatif. C'est vrai que BOA Mali, vu l'ancienneté de la banque et vu le contexte, voilà, un peu l'historique et le contexte, elle a traîné avec un certain nombre de créances. Et en 2019, le groupe il a décidé, voilà, de commencer une vraie politique d'assainissement qui fait en sorte que le coût du risque il est élevé. Mais l'intention, c'est-à-dire notre politique, c'est de ramener le coût du risque à un niveau inférieur. Pour compléter peut-être la réponse de M. Toubi, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, on était à 14 milliards de francs CFA de coût du risque. OK, sur un niveau normatif qui était plutôt de l'ordre de 7 à 8, qu'on avait précédemment, les années antérieures. Donc le bon sens, ce coût du risque actuel est de l'ordre de 5%. On est bien d'accord qu'on ne peut pas imaginer un coût du risque qui se stabilise à ces niveaux-là. Le coût du risque est plutôt de l'ordre de 2%, 1,5-2%. Donc il faudrait qu'on arrive rapidement à pouvoir revenir à ces niveaux-là. Donc ça veut dire diviser par 2 pratiquement le coût du risque actuel. Ça ce serait un peu la target à avoir en tête. Maintenant, le problème, c'est que la situation, la pandémie, l'instabilité politique qu'on a vécue en 2020 n'aide pas. On est dans une situation, on ne sait pas, un jour on ferme, un jour il y a la grève. Donc tout ça, il faut prendre ça en considération. On est dans une situation, on a fait preuve de résilience, on a pu faire des exploits. Vous voyez bien en termes de PNB, il y a une très forte croissance, une ferme de RBE, il y a une très forte croissance. Ça veut dire que on a pris le contrôle de la situation, on est audacieux, on avance, on développe. C'est important, le moteur fonctionne. Maintenant, effectivement, par en bas, ben, écoutez, il y a des provisions. Je ne sais pas ce qu'ont fait les autres banques maliennes, mais en tout cas, je considère que le travail qui a été fait en 2020 est exceptionnel. Et la situation n'aide pas, en plus de l'insécurité qui est installée. Merci. Exact. Oui, je pense qu'il faut mettre en valeur véritablement les efforts fournis par les équipes, concernant aussi bien le nettoyage du portefeuille que véritablement la maîtrise des charges, où nous avons là aussi des performances assez significatives, malgré la conjoncture de plusieurs paramètres qui font que le contexte aujourd'hui est vraiment difficile au niveau de ce pays. Alors, pour terminer la session Mali, une question purement bourse. Le cours des actions est-il lié aux performances de BOA Mali? Alors ça. Malheureusement, non. Laura?
Non. Non, non, c'est ce que je dirais. Donc, le cours a décroché l'année dernière de 50% et l'année dernière, ça peut se justifier, mais l'année d'avant encore de mémoire de 50%. Donc, non, c'est très peu, c'est totalement décorrélé. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que la banque a quand même renoué avec la croissance et le cours était encore, avait encore ralenti, enfin, décrochait. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a très peu de liquidités. Donc, la moindre opération en bourse a un impact très, très fort sur le cours du fait de très peu de volume. Donc moi, je voudrais quand même compléter la réponse de Laura par le fait qu'on est la seule entité malienne cotée en bourse, point 1. Donc, il n'y a pas de benchmark. Il n'y a pas d'autres entreprises au Mali qui sont cotées en bourse, dans lesquelles nous avons une comparaison qui se tient par rapport à un environnement politique, un environnement économique, etc. C'est important. Donc déjà, point 1. Point numéro 2, je pense que nous avons touché le bas. Aujourd'hui, je pense qu'on est en dessous du cours d'introduction. Donc on a touché le bas. Aujourd'hui, on a touché le bas en termes de performance boursière. Donc on est sur un plateau où on ne peut que rebondir. Sachant que les perspectives à venir sont relativement bonnes, puisque vous voyez bien que le moteur fonctionne mieux qu'avant, fonctionne même bien, il fonctionne à 2 digits, il y a un rattrapage qui s'opère. C'est juste un nettoyage qui se fait par le bas, au niveau des provisions. Ce nettoyage, qui aurait dû se faire peut-être plus vite, mais le Covid a ralenti les choses, je pense qu'on devrait y arriver sur le courant 2021-2022. Et on devrait revenir à un niveau normatif de résultats qui serait probablement de ce qu'on faisait avant, de 8-9 milliards par an. Donc on devrait réatteindre ce niveau avec les dividendes qui vont avec. Donc je pense qu'une personne avisée a surtout intérêt à se dire, si je suis dedans, j'y reste, et si j'ai de l'argent, je peux rentrer maintenant, pour pouvoir justement rebondir, parce que je suis au plus bas historique. Voilà un peu, si vous voulez, mon analyse. Merci.